le projet ICN, on a été approché, en fait, c'est à travers le G+, qui est venu nous solliciter, donc l'équipe de recherche, moi-même et avec Claudine Bonneau et Régis Barondeau, pour accompagner Croix-Bleue dans le développement d'un outil pour mesurer les compétences numériques, pour aider la transformation qui était en cours chez eux, pour mieux cibler les besoins de l'organisation et l'accompagnement possible. Au début de notre transformation numérique, on s'est vite rendu compte que paradoxalement, on connaissait mieux les comportements numériques de nos clients que de nos propres employés. Et lorsqu'on a commencé à déployer certaines nouveautés technologiques dans le cadre de notre transformation, on s'est rendu compte que la plus grande difficulté qu'on avait, elle était moins sur la livraison technologique en elle-même, elle était plus sur l'adoption, l'utilisation de ces technologies-là et aussi sur le niveau de compétences et de culture numérique qui entouraient l'implantation de ces nouveautés. On a regardé ce qui était le mieux adapté à la problématique de Croix-Bleue et ce qui se faisait comme meilleure pratique ou comme élément clé dans la littérature. Et à travers plusieurs mois de travail, on est arrivé à proposer un outil qui pour nous était scientifiquement solide, donc en termes d'assises, et qui surtout était pratique. Donc c'est à la fois un outil qui permet de mieux connaître ses employés sur le terrain des comportements numériques, connaissances, compétences, culture en général numérique, mais c'est aussi pour nous aider à mieux cibler les activités d'accompagnement, de gestion de changement, de formation, pour être sûr que justement on n'a pas un disconnect entre l'investissement qu'on met dans notre transformation numérique sur le plan de la livraison, de notre architecture, de notre infrastructure et l'accompagnement qu'on fait de nos employés. On veut que les deux puissent évoluer finalement à la même vitesse. L'ICN, ça prend la forme d'un questionnaire. C'est un questionnaire d'auto-évaluation avec des questions qui portent sur 6 dimensions des compétences numériques. Après chacune des dimensions, l'utilisateur va recevoir ses résultats pour la série de questions qu'il vient de remplir. Donc, il peut vraiment avoir le portrait de ses compétences numériques pour chacune des dimensions et ce, au fur et à mesure qu'il remplit l'ICN. On a aussi beaucoup travaillé avec nos vice-présidents, nos vice-présidentes, avec l'ensemble des lignes de gestion de l'organisation pour faire en sorte que l'ICN, ça soit quelque chose qui soit utilisable, vivant, exploitable pour chaque corps de métier. Ce qu'on s'est vite rendu compte lorsqu'on a développé les itérations avec les chercheurs de l'ESG UQAM, c'est qu'un spécialiste de marketing numérique n'a pas le même besoin et n'a pas la même cible en termes de culture numérique qu'une personne qui est dans un centre d'appel. Ils ont des besoins différents, ils ont des objectifs différents. L'ICN, ça permet à la fois d'avoir une auto-évaluation de ses propres compétences au niveau individuel, mais ça permet à une organisation, à un groupe, à une équipe, à un département par exemple, d'avoir justement cette évaluation-là pour les membres de son équipe et de pouvoir comparer les membres entre eux. De la même manière que pour l'utilisateur individuel, le chef d'équipe va pouvoir aussi comparer le score de son équipe avec le score de tous les répondants qui ont participé à l'ICN. Donc les retombées pour nous, elles étaient beaucoup aussi, premièrement, connaître nos employés. Les employés, ils en sont où? Par rapport à là où on veut les amener, ils en sont où? L'ICN permet au moins cet état de situation-là. Et notre objectif, c'était aussi de pouvoir générer un élan auprès d'autres PME ou d'autres organisations qui voulaient se mesurer, qui voulaient aussi, comme nous, progresser sur le terrain des compétences et de la culture numérique de leurs employés pour avoir des éléments de comparaison et de comparables. Donc cet outil, si on le met aussi à disposition de la communauté et des autres organisations, c'est aussi pour pouvoir créer un élan à moyen et à long terme, pour créer une saine stimulation puis une émulation autour de c'est ça, de la dimension humaine des transformations numériques. Donc, les résultats qui vont découler donc, de l'analyse des données issues de l'ICN, ils vont servir à 2 choses, notamment d'une part à diffuser un certain nombre de connaissances dans la littérature académique, donc de participer à cette conversation scientifique qui porte sur les compétences numériques. On le sait, dans un contexte de transformation numérique, c'est des connaissances qui sont vraiment en développement présentement, donc on pense qu'on peut vraiment participer à cette conversation scientifique. Et d'autre part, avec les praticiens, de retourner, si on veut, ces connaissances-là dans le milieu de la pratique pour voir comment ça peut justement les guider dans leurs initiatives de formation des employés, dans le tournant qu'ils vont chercher à prendre pour amener l'organisation où ils veulent en termes de compétences numériques. Donc en gros, on a un indice qui sert du plus haut conseil, le conseil d'administration chez nous, jusqu'à l'employé. Pour des besoins très différents, mais en tout cas, c'est un indice unique qu'on déploie à travers toute l'organisation.